Voici les signes qu'elle a un béguin secret, et ce béguin secret pourrait être vous. Bienvenue sur la chaîne qui vous aide à être à votre meilleur niveau. Nous vous donnons des informations de poche sur la psychologie et les relations. Restez à l'écoute. Elle rit à vos blagues, c'est l'un des signes les plus révélateurs qu'une fille vous aime vraiment. Elle ne manque jamais de rire à vos blagues, y compris les plus ringardes, les blagues de papa, les jeux de mots et les plus embarrassantes. Elle glousse. C'est quelque chose que beaucoup de filles font pour faire savoir à un garçon qu'elles l'aiment bien, et c'est quelque chose dont vous devez être très conscient. Beaucoup de gens autour de vous le remarqueront, mais vous ne le remarquerez probablement pas. Vous vous direz simplement, « Waouh, elle pense que je suis un comique. » C'est évident, car je suis hilarant. Cependant, il y a une intention cachée parce qu'elle essaie de vous attirer. Elle te taquine beaucoup. Une fille qui taquine un homme, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle flirte, et la raison de cette taquinerie est d'essayer d'attirer votre attention. Croyez-le ou non, elle peut être un peu insolente, révélant un peu de sa personnalité têtue, tout cela dans le but de flirter et d'attirer votre attention. Elle est physiquement proche de vous, est-elle toujours à côté de vous? Cela peut être lors de vos pauses déjeuner, vous remarquez qu'elle est toujours dans la même pièce au même moment. À chaque réunion avec le patron, elle s'assoit toujours près de vous. Elle s'arrange pour être toujours physiquement à côté de vous, quelle que soit l'occasion. Si cela se produit, considérez cette proximité comme un fait qu'elle a définitivement le béguin pour vous. Elle reproduit vos mouvements, est-elle assise dans la même position que vous? Jetez-vous un coup d'œil à l'autre bout de la pièce si vous travaillez ensemble et constatez-vous que vous êtes assis de la même façon. Prend-elle une gorgée de café en même temps que vous? Le fait de refléter une personne est un trait subconscient que nous faisons lorsque nous nous sentons liés à quelqu'un. Vous le remarquerez si vous êtes dans une pièce avec des amis proches ou même votre famille, vous avez tout tendance à vous asseoir dans la même position parce que c'est un signe de votre proximité. Elle fait des efforts supplémentaires pour être belle, elle veut être belle pour vous. Elle veut que vous la remarquiez et que vous pensiez, « Waouh, c'est la meilleure personne dans cette pièce en ce moment. Je dois garder les yeux fixés sur elle. » Si vous remarquez qu'elle fait beaucoup plus d'efforts que d'habitude, par exemple en s'habillant avec plus de classe, en s'aspergeant de parfum ou en portant au travail un rouge à lèvres que vous n'aviez jamais vu auparavant, et qu'elle semble toujours bien habillée et belle à regarder autour de vous, prenez-le comme un fait. Elle rougit en votre présence, les filles rougissent beaucoup en présence des hommes qu'elles aiment. Certaines d'entre nous, en fonction de leur teint, peuvent cacher ce rougissement, mais pour certaines femmes qui sont relativement pâles, c'est difficile à faire. Le rougissement est un signe commun que vous devez surveiller, car il indique qu'elle est troublée, nerveuse ou un peu gênée par ce qu'elle a dit. Mais c'est une bonne chose, car cela signifie qu'elle a le béguin pour vous. Elle vous pose beaucoup de questions personnelles. Lorsque quelqu'un nous plaît, nous sommes très curieux d'en savoir plus sur lui. Nous voulons tout savoir sur ses rêves et ses souvenirs d'enfance, nous voulons vraiment connaître cette personne qui nous plaît. Attendez-vous donc à ce qu'elle vous pose beaucoup de questions personnelles. Elle vous interrogera sur les choses que vous aimez, sur ce que vous aimez manger, sur votre ancien travail, et sur des questions profondes qui vous feront penser. Quel est le rapport avec le travail? Elle vous envoie des signaux contradictoires, mieux connus sous le nom de « jouer les difficiles », il se peut qu'elle essaie de garder son coup de foudre secret. Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore prête à dire au monde entier qu'elle a le béguin pour vous, pour quelque raison que ce soit. Si vous remarquez qu'un jour elle est plutôt claire, flirteuse et tactile, mais que tout à coup elle devient froide et distante, c'est parce qu'elle s'est dit « Oh non, j'en ai peut-être un peu trop fait. Il va savoir que je l'aime bien. Je dois me calmer un peu. » Mais donnez-lui quelques jours et elle redeviendra vite très amicale. Prenez cela comme un fait qu'elle se dit « Oh non, il va bientôt se rendre compte que je l'aime bien. Laissez-moi être très froide et distante. » Elle trouve de nombreuses raisons d'avoir une conversation avec vous. Si vous travaillez ensemble ou si vous discutez tous les jours, vous remarquerez qu'il lui arrive toujours des choses. Par exemple, son ordinateur a toujours des problèmes, ou elle a tellement de demandes de clients qu'elle doit vous demander de l'aide. Elle utilise littéralement toutes les excuses possibles pour vous parler et s'engager avec vous. Si vous remarquez qu'elle semble toujours s'approcher de vous pour vous demander de l'aide ou qu'elle a l'air d'être bloquée et d'essayer de trouver la réponse à quelque chose, c'est qu'elle est vraiment en train de jouer la comédie. Elle veut simplement passer du temps avec vous. Elle vous a ajouté sur les médias sociaux, le bon vieux harcèlement sur les médias sociaux. Votre béguin secret vous a certainement ajouté sur les médias sociaux. Si elle ne vous a pas ajouté parce qu'elle ne veut pas montrer qu'elle vous aime, elle vous harcèle ou a créé un faux compte pour vous ajouter.
Elle sera constamment en train de parcourir vos téléchargements, de lire vos commentaires et d'être obsédée par vos récents commentateurs, en essayant de comprendre qui sont ces filles et si elles représentent une menace. En fait, elle reconstitue votre vie et remplit les blancs en parcourant vos médias sociaux. Elle essaie de vous éloigner de la foule, vous avez peut-être le même cercle d'amis, ou vous travaillez peut-être ensemble dans une équipe très soudée. Si vous constatez qu'elle essaie de vous éloigner de ce groupe pour de multiples raisons, c'est une bonne chose. Elle jouera la carte de la discrétion. Par exemple, elle dira « Pourquoi n'irions-nous pas faire ça ensemble ? Tu peux m'aider avec ce truc ?» Ou bien elle essaiera d'éviter tout type d'engagement de groupe parce qu'elle veut que vous la remarquiez et que vous passiez du temps uniquement avec elle. Ne l'ignorez pas. Elle vous envoie de longs SMS ou peut-être même des emails. Lorsque vous recevez de longs SMS, c'est qu'elle essaie de maintenir la conversation en dehors du travail ou de l'école. Elle vous supplie littéralement de lui parler parce qu'elle est très attirée. Un autre signe qui prouve que vous êtes son béguin est l'heure à laquelle elle vous envoie des messages. Beaucoup d'entre nous font attention à ne pas envoyer de messages à des personnes tard le soir ou tôt le matin, et si c'est le cas, nous disons toujours « Je suis vraiment désolé de t'envoyer un message à cette heure-là ». Cependant, si vous remarquez qu'elle vous envoie des messages très tôt le matin ou tard le soir, c'est le signe que vous lui plaisez parce que vous êtes la première et la dernière chose à laquelle elle pense avant d'aller se coucher. Elle se penche vers l'intérieur, remarquez comment elle est physiquement lorsqu'elle est avec vous. Si vous remarquez que lorsque vous discutez, elle se penche vers vous et se rapproche de vous, c'est un bon signe. Nous avons besoin d'un cercle de 4 pieds autour de nous, et si quelqu'un s'immisce dans ce cercle, nous nous sentons un peu mal à l'aise. Ce qu'elle va faire, c'est entrer dans ce cercle de 4 pieds, puis en sortir. Nous savons qu'il est impoli et un peu effrayant de pénétrer dans l'espace personnel de quelqu'un. Cependant, lorsque quelqu'un est attiré par quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de s'en approcher parce que, eh bien, il veut être physiquement proche de lui. Prends cela comme un signe qu'elle t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Elle cligne souvent des yeux, lorsque vous lui parlez, vous remarquerez qu'elle cligne souvent des yeux. Naturellement, nous clignons beaucoup des yeux après des périodes de stress. Peut-être a-t-elle rougi en vous parlant, et peut-être a-t-elle bégayé ces mots parce qu'elle était tellement attirée par vous. Observez ensuite comment, très peu de temps après cette situation, elle cligne des yeux assez fréquemment. Il s'agit d'une sorte de balayage de son cerveau pour se débarrasser de tout le stress qu'elle ressentait. C'est un peu comme si elle se disait « Je vais continuer à cligner des yeux pour ne pas me sentir aussi stressée, pour se débarrasser un peu du stress, comme le font les chiens qui se secouent. » Elle vous touche beaucoup, vous vous souvenez du cercle de 4 pieds dont j'ai parlé plus haut ? Nous ne voulons pas nous immiscer dans la bulle personnelle de quelqu'un parce que nous savons que c'est un peu gênant. Si vous remarquez qu'elle trouve de nombreuses raisons de vous toucher, faites attention. Elle essaiera de vous toucher pour attirer votre attention. En fait, elle se dit « Je veux vraiment te toucher parce que tu me plais beaucoup ». Soyons honnêtes, nous n'avons pas tendance à toucher les étrangers, c'est un peu étrange. Mais elle va le faire souvent et le jouer très bien. Elle pourrait le faire pour vous dire « Comment ça va ?» et vous toucher, ou lorsque vous dites quelque chose de significatif, elle pourrait vous toucher et dire « Waouh, ça m'a vraiment ému ». Ou encore, lorsqu'elle vous fait un compliment, elle vous touche ou vous tape sur l'épaule lorsque vous la faites rire. Il est évident que tant que vous parlez la même langue, vous n'avez pas besoin de toucher l'autre personne pour attirer son attention, car vous pouvez compter uniquement sur le dialogue. À moins, bien sûr, que cette personne ne vous touche parce qu'elle vous aime bien, ce qui est très certainement le cas ici. Elle entretient la conversation, lorsqu'elle vous envoie un message ou un courriel en rapport avec le travail ou éventuellement en dehors du travail, remarquez comment elle parle dans ses messages et ses courriels. Vous remarquerez qu'elle les termine toujours par une question ou un sujet passionnant dont elle sait que vous voudrez parler ensuite. Il ne s'agit jamais d'un cas de « ok, issue sorted, finito, le end, goodbye, d'accord, problème réglé, finito, fin, au revoir ». C'est plutôt « bon, voici la réponse à la question précédente, et maintenant voici quelque chose de plus excitant dont tu pourras me parler dans ton message ». Elle ne veut pas que la conversation se termine, alors faites attention à cela. Elle vous propose immédiatement son aide, elle le fera littéralement dans les secondes qui suivent le moment où vous lui direz que vous avez des difficultés avec un projet de travail, quelque chose à l'école, ou que vous ne savez tout simplement pas ce que vous êtes en train de faire à ce moment précis. Elle s'empressera de vous dire « je vais t'aider » ou fera physiquement quelque chose pour vous aider. Naturellement, en tant que femmes, nous sommes des créatures très émotives et nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir cette attitude maternelle lorsque nous sommes attirés par quelqu'un.
Remarquez si elle a été très maternelle avec vous et si elle a essayé de vous aider et de vous consoler. C'est le signe qu'elle est attirée. Elle vous fait toujours des compliments. Une fille qui craque pour vous aura toujours quelque chose d'extrêmement gentil à vous dire. Elle prendra votre défense si quelqu'un dit du mal de vous au bureau. Peut-être qu'il plaisante et vous taquine, et qu'elle dit « Eh, arrête !» C'est vraiment un type bien. En fait, elle prend votre défense. Elle est votre meneuse de claques personnelle et vous dira souvent à quel point vous êtes formidable, intelligent, intrigué par le fait que vous en sachiez autant sur un certain sujet, ou vous fera simplement des compliments sur votre apparence et votre tenue vestimentaire. Ce sont toutes de bonnes choses. Elle s'enthousiasme lorsqu'elle découvre que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Remarquez à quel point elle est excitée et comment sa voix monte de quelques tons lorsqu'elle se rend compte que vous partagez le même amour souterrain pour un musicien ou un genre cinématographique obscur. Son visage s'illuminera littéralement comme un arbre de Noël. À partir de maintenant, attendez-vous à ce que toutes les conversations portent sur ce même intérêt. Elle essaie de trouver quelque chose qui vous rapproche, et quand elle l'aura trouvé, elle en parlera vraiment, vraiment. Elle veut toujours vous emprunter quelque chose. Cette situation est plus facile à repérer si vous travaillez ensemble ou si vous étudiez ensemble à l'école. Elle vient toujours vous voir pour vous emprunter quelque chose ou pour emprunter quelque chose à quelqu'un de proche. C'est sa façon de venir passer plus de temps avec vous. Cela semble naturel, mais remarquez qu'elle demande toujours à emprunter, par exemple, votre papeterie, mais que vous remarquez ensuite qu'elle est déjà prête avec sa propre papeterie. C'est le signe qu'elle se sert de cette excuse pour venir passer du temps avec vous. Elle parle de projets d'avenir avec vous, même si ce ne sont que des mots vides de sens, elle a un fantasme. Par exemple, elle pourrait dire « Waouh, aujourd'hui c'est vraiment ennuyeux au travail. Je sais, déménageons en Amérique ce vendredi. » Même les projets fantaisistes ont un certain charme et une certaine attirance. Il se peut qu'elle veuille vraiment passer du temps avec vous le week-end, par exemple pour aller manger une glace ou cueillir des fraises. Ce sont tous des signes étonnants qui prouvent que vous lui plaisez, alors prêtez attention aux choses futures. Elle ne vous laisse jamais en plan. Si elle essaie de cacher ses sentiments et qu'elle est en train de jouer les durs à cuire, elle peut vous ignorer pendant un court moment, mais elle vous répondra toujours. Elle essaiera d'envoyer un double texto, espacé sur plusieurs minutes ou plusieurs heures, pour essayer d'attirer votre attention afin que vous reveniez vers elle et que vous poursuiviez la conversation. Elle est très attentive à ce que vous dites. Si vous êtes impressionné par elle parce qu'elle se souvient de petites choses, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a une mémoire extraordinaire, c'est parce qu'elle vous aime bien. Si elle vous demande lundi comment s'est passé le barbecue que vous avez organisé vendredi, ou si elle vous demande comment va votre chien après son opération dentaire qui s'est déroulée il y a plusieurs mois, ce sont là des comportements qui montrent que vous attirez quelqu'un. Elle se souvient des petites choses parce qu'elle s'est dit, c'est intéressant pour lui, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Il faut que j'en parle pour lui faire comprendre que je suis attirée et que nous serions très bien ensemble. Elle vous fixe souvent, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas nous en empêcher. Lorsque nous voyons quelqu'un ou quelque chose qui nous plaît, nous le fixons systématiquement. Si vous avez l'habitude de la regarder dans les yeux au bureau, au travail ou à l'école, c'est certainement un signe. Ce n'est pas une coïncidence. Son corps est tourné vers vous, observez sa position lorsque vous parlez. Si elle joue la phase ardouée, vous remarquerez que sa tête est détournée parce qu'elle parle peut-être à quelqu'un d'autre, mais que son torse et ses pieds sont très certainement orientés dans votre direction. Vous le remarquerez lors des fêtes de travail. Elle sera aussi proche qu'elle peut l'être sans être gênée, mais elle se positionnera tout de même vers vous comme une bonne invitation à dire « Hey, je te regarde. Viens, approche-toi, discutons, sortons ensemble, marions-nous, etc. » Et voilà! Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, consultez l'une ou l'autre des options à l'écran dès maintenant.